Aujourd'hui, ces prochaines minutes sont dédiées aux postulats. Vous vous souvenez? Ces fameuses croyances, ces hypothèses qui servent de base de travail et dont on ne se préoccupe pas de savoir s'ils sont vrais. Et pour que ceux-ci jouent leur rôle de fenêtre vers le champ des possibles, c'est à votre tour de les rendre inconscients par la pratique et la répétition. Vous allez donc découvrir 10 postulats de la PNL et chacun d'entre eux vous renverra certainement à une ou plusieurs expériences de votre vécu. Alors, laissez-vous surprendre par vos propres interprétations. Donc, ne prêtez pas attention au texte avant d'avoir entendu cette histoire, parce qu'au centre du zoo, que vous connaissez, se trouvent 3 aveugles qui découvrent un éléphant pour la première fois et partagent leur expérience. Quand le premier, qui tenait une jambe, dit « Un éléphant, c'est comme le tronc d'un grand arbre. C'est ferme et solidement planté dans la terre. » Le second, qui tenait la trompe, dit « Non, un éléphant, c'est aussi flexible qu'un tuyau d'arrosage. » Alors, le dernier, qui tenait la queue, lui réplique « Non, non, c'est comme un pinceau, avec un manche très souple. » Pendant ce temps, et non loin de là, à la hauteur des ours, un vieil homme racontait cette histoire à de jeunes visiteurs. Ça se passait une nuit de pleine lune, froide et silencieuse, dans la haute plaine, non loin de Sotchi, en Russie. Cette nuit-là, partis à la recherche de l'ours qui ravageait les troupeaux depuis quelques jours, les habitants du village s'enfonçaient dans la noire forêt qui abritait le coupable. Mais lorsque les nuages firent disparaître les rayons de la lune, à la tête des chasseurs, et muni d'une énorme bougie d'un éclat bienfaisant, seul Igor pouvait ouvrir la voie, attirant vers lui tous les regards. Plus personne ne put alors porter attention à la bête terrée dans la sombre forêt. Au détour d'un bruit de chute assourdissant, Nikolai, le chef du village, sortit de sa sacoche le vieux poignard tranchant hérité d'un vieux sage. Il fit quelques pas en direction d'Igor et d'une succession de gestes rapides et précis, trancha la bougie en de multiples parties. Puis répartit ceux-ci entre les membres de la horde de chasseurs. Ainsi, chacun des villageois put profiter de sa propre chandelle, y voir plus clair et enfin capturer l'ours, celui qui aujourd'hui se trouve dans l'enclos du zoo. Éblouis par ce conte, les 3 aveugles, assoiffés et suffocants sous la chaleur du soleil, décidèrent d'aller se désaltérer et se rafraîchir juste à quelques mètres, là où les cris des enfants signalaient la présence d'un stand de boisson. Arrivé devant le comptoir, le premier commande un soda, le second une bière et le troisième un thé glacé. Lorsque le serveur répond « Désolé, ici nous ne servons que des glaces. Pour les boissons, il vous faut aller en direction de la cascade d'eau, à côté des singes. » Maintenant qu'ils avaient les ressources pour se rendre au bon endroit, ils purent étancher leur soif et profiter de la fraîcheur de l'eau de la cascade. Survint alors l'impensable. Ébranlé par une énorme claque dans le dos, le premier de nos aveugles faillit s'étouffer en sirotant son soda. Il se leva, aspira une grande bouffée d'air et retrouva son esprit quand, attablé derrière lui, le gamin, fautif d'avoir donné le coup, se vit également infliger une claque tout aussi virulente par ses parents. Et bien que son geste fût destiné à éliminer la guêpe qui venait de le piquer, une totale incompréhension s'instaura autour des tables. Seul un touriste hollandais s'avança vers les protagonistes. Il avait vu toute la scène, mais ne parlait pas un mot de français. Usant de toutes les options possibles pour clarifier cette délicate situation, tant avec ses gestes qu'avec des sons de guêpe et de claques, l'atmosphère ne se faisait que plus bruyante. Intrigué par tant de vacarme, l'agent de sécurité s'approcha du touriste hollandais et pensant que ni les aveugles, ni une ordinaire famille ne puissent être responsables de ce brouhaha, l'évacua aussitôt hors des limites du zoo.
Les aveugles ne pouvant voir ce qui se passait, les parents occupés à soigner et à réprimander leur enfant, le pauvre touriste se débattait avec violence entre les mains de l'agent. Par hasard ou par bonheur, intervint un guide touristique néerlandais qui, usant de flexibilité et de variation dans ses comportements, parvint à éclaircir la situation. Quelques minutes plus tard, tous se réunirent autour d'une table et partagèrent un bon moment de rigolade. De mémoire d'éléphant, jamais telle amitié naquit d'une visite aux autres.